Ma personne répète après moi, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je répète, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Tu sais, nous vivons dans un environnement où les gens sont prêts à faire 5 années d'études et accepter le fait qu'ils ne trouvent pas du travail. Mais quand tu vas leur demander de payer 10 000 pour un livre, de payer 50 000 pour une formation, ils vont te dire que c'est cher. Je te raconte l'histoire. Et ce n'est pas un cas isolé. Hier, je discute avec ma cousine. Et pendant notre échange, je lui dis, ok, la couse, ce que tu fais, c'est très bien, mais je t'invite à venir au week-end de l'écrivain 2023 à Yaoundé. Viens, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui font beaucoup d'argent et des jeunes comme toi. Parce que pendant notre échange, elle m'explique que elle travaille dans une microfinance. Et dans cette microfinance-là, elle est payée 70 000 francs le mois. J'ai dit bien 70 000 francs le mois. Et elle travaille de lundi à samedi de 8h à 18h. Donc, quand on compte, ça fait 60 heures de travail par mois, par semaine. Et elle n'est payée que 70 000 francs. Elle a 70 000 francs. Elle doit payer son transport pour aller au boulot. Elle doit se nourrir. Elle doit payer son loyer. Et je tiens à préciser que ma cousine en question a fait 2 années dans une école, dans une université privée. Et la première année coûtait 350 000. Et je parle uniquement de la pension. Parce qu'en plus de 350 000, elle devait payer le déplacement, elle devait se vêtir et elle devait se nourrir. La deuxième année, la pension était à 500 000 francs CFA. Et en plus, quand tu dois soutenir, tu dois aussi payer la soutenance. Donc, sur les 2 années, elle a dépensé minimum 3 millions juste pour ses études. Chose curieuse, elle est sortie de ces études-là. Elle n'a pas trouvé de travail dans son secteur de formation. Elle s'est retrouvée dans une microfinance à travailler dans un secteur qui n'a rien à voir avec le secteur, avec la formation qu'elle a reçue. Et là, ça ne l'a pas choqué de dépenser 3 millions minimum pour se former, pour ensuite ne pas trouver du travail. Mais quand tu lui dis qu'il y a une formation concrète sur le montage vidéo, il y a une formation concrète sur le graphisme, il y a une formation concrète sur le marketing digital, une formation sur le e-commerce, il y a des conférences au cours desquelles tu vas rencontrer des gens qui investissent dans la pisciculture, dans le marketing digital, dans l'immobilier. Tu pourras les rencontrer, ils vont mettre à ta disposition une formation pratico-pratique qui te permet de trouver des clients dans 2 mois. Mais pour ça, il faut payer 50 000, il faut payer 100 000, il faut payer 200 000, il faut payer 300 000. Elle te disait que c'est cher. Il faut lire un livre qui va commencer à bâtir ton mindset, qui coûte 10 000 francs. Venir à un événement où tu vas rencontrer les bonnes personnes. Elle te dit que c'est cher. On te dit que viens à un événement où tu vas rencontrer plusieurs directeurs d'entreprise avec qui tu pourras réseauter. Et avec ces relations-là, pourront peut-être te donner des informations qui pourraient te permettre plus tard, soit de savoir ce qu'un entrepreneur attend de toi pour que tu puisses postuler chez lui et il te donne du travail, soit de te lancer toi-même en business et générer de l'argent. Mais quand on te demande de payer 15 000 pour ce type d'événement, tu trouves que c'est cher. Mais quand il faut payer 3 millions pour ensuite accepter d'être au chômage, ça ne dérange personne. C'est ça le malheur de beaucoup de gens. Je répète, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Quand on se retrouve avec quelqu'un qui te dit que celui qui gagne 700 000 par mois, c'est beaucoup. Ça veut dire que pour lui, il me dit que le gars est lourd. Je dis qu'il est lourd, comment il gagne combien par mois? Elle me dit que son ami a gagné 700 000 par mois. Ah bon? 700 000 par mois, tu trouves que c'est beaucoup d'argent? 700 000 par mois pour quelqu'un qui vit en Afrique, c'est de quoi vivre décemment, c'est bien, on ne va pas cracher dessus. Mais trouver que gagner 700 000 par mois, c'est beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est la tête qui est constipée. Parce que tu t'imagines que moi, je connais des gens qui par mois gagnent minimum 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois. Il y a trop d'argent dehors, mais pour toi, 700 000, c'est beaucoup. Bon, en même temps, c'est normal, pour quelqu'un qui gagne 70 000 par mois, c'est normal qu'il trouve que 700 000, c'est beaucoup d'argent. C'est le cerveau qui est constipé parce que l'argent, il y en a. Mais uniquement pour ceux qui savent comment faire pour attirer l'argent à eux. Et pour ça, il faut que tu grandisses. Donc, j'ai été surpris d'entendre ma cousine parler comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Les gens ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient qu'en une école qu'on leur a vendue qui ne sert à rien. On t'a vendu le rêve comme quoi on allait à l'école, tu vas accumuler les diplômes, tu vas payer 1 million ici, 10 millions là-bas, la formation et tout. Et après, tu n'as pas de job. Ça, les gens sont OK, ils y croient. Mais quand tu leur dis que voici une petite formation, 100 000, 200 000, tu la suis pendant 3 mois. Et tout de suite après, tu as les clients qui commencent à te payer. Ils vont te dire que non, c'est cher, c'est l'arnaque. Parce qu'ils ne croient plus en rien. Mais quand un tocard va venir leur dire qu'il y a une possibilité d'investissement dans laquelle tu investis 10 000, tu gagnes 50 000. Lui-même, il ne sait pas comment l'argent arrive. Il va y croire et il va mettre son argent là-bas pour après venir pleurer. Vous êtes nombreux, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc, si vous ne croyez plus en rien, c'est votre problème.
Si vous ne croyez plus en rien, c'est votre problème. Mais il ne faudra pas venir après pleurnicher que ouais, c'est la galère, on ne trouve pas de travail et tout le bazar. Si vous ne croyez plus en rien, c'est votre problème. À un moment donné, quand tu vois quelqu'un qui a des résultats, qui te demande de faire ce qu'il a fait et que tu ne veux pas faire, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour toi. Il y a une chose qui est claire, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais tout part de la croyance. Et il se trouve que l'école conventionnelle nous a vidé pour beaucoup d'entre nous de la croyance qu'on peut devenir riche en appliquant des choses simples. En appliquant des choses simples. Je prends un cas. Moi, par le passé, je découvre des personnes comme Claudel Nubissi, Ricardo Kanyama, je vais citer qui encore, Robert Kiyosaki, qui ont des résultats et ils recommandent qu'il faut lire. Mais j'achète leur livre et je lis. Donc si parmi vous, il y en a qui doutent quant à la puissance de la lecture, vous pouvez tout juste vous inspirer de moi. Je n'ai encore rien fait, mais entre d'où je suis parti et où nous sommes aujourd'hui, on a fait un petit chemin, tout petit, on n'a pas encore commencé à travailler. Ça, c'est à peine ce que la lecture peut te permettre d'avoir. Dans un premier temps, on vous demande de commencer à lire, vous dites que non, la lecture ne sert à rien. C'est parce que vous ne croyez pas. Il faut commencer à croire. Moi, j'ai cru que si ces gens-là ont lu et ça leur a permis d'avoir des résultats tels qu'ils ont aujourd'hui, ça veut dire que si moi aussi je lis et que je fais ce qu'ils ont fait, je vais avoir les mêmes résultats qu'eux. Et je suis en train de voir les choses se passer. Je vais à l'école comme toi. Et je sais que, le rêve que l'école nous a vendu, ça ne marche plus. Ça marchait avant, ça ne marche plus. Mais maintenant, si tu continues à avoir le cerveau étouffé, constipé, continue à croire à un rêve qui ne vaut rien, comme quoi avoir les diplômes, machin, truc, c'est ton problème. Mais tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Donc à tous ceux qui pensent comme ma cousine, que acheter un livre à 10 000 francs, 15 000 francs, c'est cher. Assister à une conférence où tu vas payer 15 000 francs pour avoir les bons contacts. Si vous trouvez que c'est cher, c'est votre problème. Mais si tu trouves que la connaissance coûte cher et c'est l'ignorance, c'est pire. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore... En fait, vous avez déjà perdu l'argent à l'école, mais c'est que vous ne vous en rendez pas compte. On dit souvent ici qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je peux vous garantir une chose. Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master plus 24. Parce que c'est un contact qui va avoir un réel boom, qui va te permettre d'avoir un réel boom dans ton business. C'est de ça qu'il s'agit, ou même dans ta vie. Aujourd'hui, si tu vas aller déposer un CV, surtout chez nous en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, on va te demander, qui t'envoie? Qui t'envoie? Très souvent, c'est la question qu'on va te poser. Mais maintenant, moi, j'ai déjà envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, pour avoir les bons contacts dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour que les bonnes personnes te recommandent? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes couché chez toi et tu attends que ton oncle vienne te voir. C'est ma cousine, c'est mon neveu. Voilà son CV. En bon? Mon cher ami, je te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Si tu veux que les gens te recommandent dès aujourd'hui, il faut aller vers eux. Quand il y a un événement business tel que le week-end de l'écrivain, vas-y. On te dit qu'il y a certaines personnalités que tu vois en ligne tout le temps, que c'est là-bas que tu peux les rencontrer, échanger avec eux. Vas-y. Vas-y. Ils donnent une conférence. Vas-y. Écoute ce qu'ils ont à dire. Échange avec eux. Cherche à avoir leur contact. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, vous allez vous nouer des relations. Et quand il y aura une opportunité, il va penser à toi. Dans tes statuts, il y a les statuts, dans tes statuts WhatsApp là. C'est quoi que tu as comme statut? Est-ce que tu as les statuts d'un multimillionnaire qui te montre par exemple un nouveau business? Est-ce que tu as les statuts d'un entrepreneur qui te montre une nouvelle activité qui gagne de l'argent? Je suis sûr que dans tes statuts à ce jour, tu as eu des gens qui mangent, qui filment ce qu'ils ont mangé, qui filment comment ils étaient en vacances. Comment tu vas progresser avec ça? Tu vas progresser comment? Mais c'est normal. Ce sont que ces contacts-là que tu as. Si tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu fréquentes de nouvelles personnes. Il faut que tu ailles dans de nouveaux milieux. Et par moment, il faut payer le prix. Oui, il faut payer le prix. Depuis que tu as payé le prix à l'école qui ne t'a servi à rien. Mais le vrai prix, là, c'est ce dont on te parle là. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je répète, quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Travailler 60 heures par semaine pour recevoir 70 000, le problème, ce n'est pas ton employeur, c'est toi. Parce que le jour que tu vas valoir plus, tu gagneras plus. C'est aussi simple que ça. Si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. Dans le jour que tu vas valoir plus, tu gagneras beaucoup plus. Oui. Donc, j'en ai marre de tous ceux qui viennent raconter leur vie. Oui, il n'y a pas d'argent dehors, c'est dur. Il n'y a pas pénurie d'argent. Il n'y a pas pénurie d'argent. Récemment, j'ai fait une publication dans laquelle j'expliquais qu'il y a 80 000 milliards d'euros, de dollars qui circulent par jour dans le monde. Donc, c'est à toi de te positionner pour attirer une partie dans ta poche. Il n'y a pas pénurie d'argent. Il n'y a pas pénurie d'argent. Bref, ma personne, je ne le dirai jamais assez. Il faut être là où les choses se passent.
Il faut être là où les choses se passent parce que là où tu es là aujourd'hui, tu as une information, tu es à un contact de voir ta vie changer à tout jamais. Mais pour ça, il faut à un moment donné que tu fasses le premier pas, c'est-à-dire d'aller là où les choses se passent. Et ça se passe au week-end de l'écrivain à Paris ce 29 juillet, le 12 et le 13 au complexe Yamputin de Pissi à Ouagadougou et le 19 et 20 août du côté de l'hôtel Franco à Yaoundé. Même si tu ne viens pas à ces événements, trouve des événements business dans lesquels tu vas aller pour réseauter. Parce qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais toi, ton quelqu'un, c'est qui? Ton quelqu'un, c'est qui? Ne va pas te comparer à la fille d'un colonel. Ne va pas te comparer à la fille d'un général. Ne va pas te comparer à la fille d'un médecin. Son quelqu'un, c'est son père, c'est sa mère. Mais toi, tu n'as personne dans ta famille. Tu n'es personne. Tu comptes sur qui? Tu n'as personne. Tu vas venir dire, oui, parce que dans ma famille, il n'y a personne pour me positionner. Dans ce pays, c'est le positionnement. Tu sais que c'est le positionnement. Comment toi, tu fais donc pour aller trouver le positionnement? Puis on s'en fout. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il faut avoir quelqu'un. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais à ton tour pour avoir quelqu'un qui va te recommander ou qui va te positionner? Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours là, tu dors chez toi. Tu attends que le positionnement vienne du Saint-Esprit. Tu dors, tu te réveilles, tu pries. Mon ami, aide-toi, le ciel t'aidera. Prier là, tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est ta capacité à aller bouger les lignes. Donc tu auras beau pleurer pendant 50 ans que oui, dans ce pays, il faut que les choses changent, les gens ne sont pas honnêtes, c'est toujours de contact en contact. C'est comme ça que le monde entier fonctionne. Tu ne vas pas refaire le monde. C'est comme ça que le monde entier fonctionne. Toi-même, tu fonctionnes comme ça. Si aujourd'hui tu as une opportunité, la première personne que tu vas contacter sont des gens que tu connais. Tu ne vas pas aller chercher un inconnu. Tu vas contacter des gens que tu connais. C'est la même chose. Les autres aussi là, quand ils ont une opportunité, ils contactent les gens qu'ils connaissent. Donc s'ils ne te connaissent pas, tu auras beau être ce que tu veux dire, que tu n'es pas compétent, que tu n'es pas puissant, on ne va jamais t'appeler. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, chacun doit se battre. Cela étant dit, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre et du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre les auteurs entrepreneurs africains de la plus belle des manières. Bref, on est ensemble. En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le Week-end de l'écrivain Tour dans 3 pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yamputin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Loncac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences, apéritifs dînatoires, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 € de lot à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événements. Contact +33 784 75 79 81 ou +33 624 58 90 74. Le week-end de l'écrivain Tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.